Nous vous saluons, bien-aimés, frères et sœurs, enfants de Dieu, fils de Dieu, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous ces bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous qui ne cessez de prier pour nous, vous qui ne cessez de nous assister, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Et que son nom soit béni. Amen. Notre présence encore en ce jour, c'est de parler du Seigneur Jésus-Christ, parler de sa parole. Mais dans sa parole, nous allons présenter ce qu'il a dit dans sa parole et ce que parallèlement à côté, le diable fait pour séduire les gens et les amener à la perdition. Nous devons rester avec la parole parce qu'il est dit que le ciel et la terre passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Et c'est cette parole-là qui nous a été annoncée par l'évangile, par la doctrine des apôtres. Amen. Et c'est à cette parole-là que nous devons de revenir en ces temps pour être en condition, pour être en harmonie avec le Seigneur. Dieu bénisse richement tous ces bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous assistez, vous qui nous suivez, et que sa grâce surabonde dans la vie de tout un chacun. Amen. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Donc frères, nous parlerons encore aujourd'hui de Jésus-Christ. Et nous allons dénoncer l'œuvre parallèle que le diable fait à côté dans des sectes, dans des organisations, dans des dénominations, dans des systèmes établis par des hommes derrière lesquels se cache un esprit antichrist pour amener les fils de Dieu à la perdition. Mais comme la parole de Dieu est vraie, aucun de lui ne se perdra. Tu peux durer dans un endroit, tu peux faire même des années là-bas. Mais si tu es de Dieu et que ce n'est pas là Dieu t'a vu, parce que Dieu voit son peuple en Jésus-Christ dans sa parole. Amen. Dieu fera tout pour te ramener dans sa parole. Amen. Pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Parce que le grand berger de ce troupeau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés frères, nous allons parler aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ, de sa parole et dénoncer ce mouvement-là, MVM parti politique. Vous voyez, la vidéo s'intitule le MVM parti politique. Les gens sont étonnés. Comment le MVM, ministère de Matthieu 25, 1 à 6, le ministère de la voix de minuit, entre parenthèses, d'un prophète du nom de, un faux prophète du nom de Zakwa Dadier Etienne et de son groupe, comment encore ils peuvent être un parti politique? Effectivement, c'est un parti politique et nous parlerons avec les preuves à l'appui, avec des vidéos à l'appui, pour que les élus de Dieu puissent sortir de ces morts, de ces systèmes-là, pour se ressaisir et revenir à la parole. Dans cette vidéo, vous allez comprendre un peu les raisons de la fuite de cet homme. Vous voyez, parce que c'est un militant en fait, un militant politique qui agit sous une casquette de prophète. Un militant LMP, un militant FPI qui est sous la casquette de prophète et qui commence à œuvrer. Vous voyez, c'est un militant politique et c'est ainsi qu'ils sont. Vous voyez, et beaucoup de personnes qui viennent d'arriver aujourd'hui, peut-être ne savent pas ce qui s'est fait antérieurement avant eux. D'autres peut-être viennent d'arriver dans un système. Vous voyez, ils aiment Dieu, ils aiment la parole. Mais le système dans lequel ils se trouvent là, ils ne savent pas où ce système est en train de les conduire. Vous voyez, c'est ce que nous allons voir à travers des vidéos qui vont défiler tout à l'heure. Il y a une vidéo qu'il a fait en 2009, ici à Yopougon, où il a invité toute la presse à une conférence de presse. Il a invité, il a envoyé des lettres d'invitation à la police, à la PST, à la primature, à tous les ministères, parce que le Dieu, son Dieu, lui aurait parlé et il va donner des révélations. Donc nous allons laisser d'abord cette vidéo passer en premier lieu pour vous montrer un peu un aperçu de la véracité de ce que nous sommes en train de dire. Pour vous entretenir. Mais avant qu'il ne prenne la parole, je souhaiterais vous dire, ne tarissez pas de questionnaire.
Posez toutes les questions qui vous viennent à cœur. Utilisez tous les chapitres, en tout cas ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce qui concerne la Sainte-Ville, utilisez tous les chapitres. Et je voudrais finir pour dire, ceux qui vous ont invité, ceux-là, c'est l'église de Yopougon-Trois-Rouges. L'église de Yopougon-Trois-Rouges se définit dans les textes légaux en tant que le ministère de Matthieu 25 est assis. Et on pourrait dire, le ministère de Matthieu 25 est assis, c'est aussi le ministère de la voie de Dieu. Pour ceux qui peuvent lire la Bible, pour ceux qui ont lu la Bible, pour ceux qui diront, le ministère de Matthieu 25 est assis, à bouquet de spirituel, le prophète Zakadadier Étienne. Et votre interlocuteur en est son secrétaire particulier, Oudali Michel. J'en ai fait. Bien, avant que vous n'ayez vos copies d'invitation, je voudrais vous dire, en substance, ceux qui ont été invités, l'ampliation a été adressée à la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, l'État-major des armées, la police nationale, la gendarmerie nationale, la DST, les partis politiques, soit FPI, PDCI, RDR, PIT, la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire, la presse tout entière, la FESI, c'est-à-dire Fédération des Églises de Côte d'Ivoire, le COGEP, la FESI, Fédération estudiantine et scolaire, et puis bien d'autres qu'on n'a pas cités sur la lettre d'invitation. Ils sont nombreux. Et tous ceux qu'on pouvait inviter comme directeurs d'entreprise, etc., ils ont tous été invités. À Yopougon, les commissariats, le district de police de Yopougon, etc., ils ont tous été invités. Alors je crois qu'avec la qualité des invités, vous avez déjà l'augure de ce que la tête de l'iceberg présentera. Vous voyez, donc ayant convoqué toute cette presse-là, tout ce monde-là, il va maintenant s'exprimer. Il va parler et il va donner ses prophéties. Écoutez la première prophétie, la première révélation qu'il fait sortir. Il dit, nous avons parlé à Dieu. Nous avons signé avec Dieu. Parce que c'est nous qui avons le ainsi dit le Seigneur de cette génération. Aucune église, aucun mystique ne peut changer ça. Ainsi dit le Seigneur, Gbagbo sera président jusqu'en 2015. Ça va passer tout à l'heure. Ces choses sont aussi dites Seigneur. Comme ces choses ont été le Seigneur depuis 1999 jusqu'à cette époque. Ces choses comme ça, mais pour terminer, comme je pose trop de questions, c'est une petite phrase. La Côte d'Ivoire a déjà tout. Le Gbagbo ne peut pas tenir tête. Il y a une phrase de c'est nous qui parlons à notre Dieu qui avons signé pour le Moussa président. Tout s'est terminé. Aucun ne peut changer ça. Aucun ne peut. Aucune prière, aucune église, aucun mystique ne peut changer ça. Parce que nous sommes le Seigneur de cette époque. C'est terminé. Gbagbo demeure président qu'à 2015. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Gbagbo demeure président qu'à 2015. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Gbagbo demeure président qu'à 2015. Ainsi dit le Seigneur. Amen. La Côte d'Ivoire remporte la victoire. On rappelle beaucoup de civils, surtout beaucoup de civils. Non. Les civils peuvent mourir facilement le nom de Corabie. Assez de femmes, d'enfants, de jeunes et de vieux seront tués. La Fessi vont tuer beaucoup de dirigeants de la Fessi. Quand on a mis ça 3 jours après, ils ont tué un gars de Fessi à Daloa. On dit que Dieu ce qui dit est vrai. Et là, il m'arrête là. C'est pourquoi on vous appelle. Informer la peuple n'arrive pas. Ok. Bien, messieurs les journalistes, les hommes de presse, voilà
ainsi les propos liminaires du professeur Jacques Dadi Etienne. Et il continue encore, devant, à la 27e minute, il dit Gbagbo demeure mon candidat et le candidat du Dieu de la Sainte Bible jusqu'en 2015. Vous voyez, Gbagbo demeure mon candidat et le candidat du Dieu de la Sainte Bible jusqu'en 2015. Voilà. Vous voyez. Et encore, il dit ceci. Écoutez très bien. Il dit, moi je serai en guerre comme Gédéon, Élie, Élisée l'a fait. J'ai demandé à Mangou de me donner 80 personnes pour former un peloton avec des armes avec lesquelles il va combattre comme Élisée, comme Gédéon, comme Élie. Il demande au chef d'état-major des armées d'alors de lui donner 80 personnes et il va aller combattre avec eux contre ses ennemis, entre parenthèses. Vous voyez? Et il continue encore, il dit Bédié sera tué. Parce que dans le plan de Louis Zakma avec ses alliés, leurs ennemis ont fait un plan pour les tuer. Ils vont lui le tuer, lui, Dadi Etienne Zakma. Ils vont tuer Gbagbo, Soro, Bédié. Ça, c'est dans leur plan. Mais dans ce plan-là, Bédié sera effectivement tué. Et celui-même qui va tuer Bédié a déjà été payé et il est déjà prêt. Vous voyez. Parce que dans la guerre qui aura lieu en mai 2009, parce qu'aucune prophétie ne peut arrêter cela, Bédié va mourir en 2009. Vous voyez? Et vous voyez encore, le journaliste lui pose une question. Il lui dit, lors d'une conférence que vous avez faite en 2007, vous avez dit comme ça que le 43e Bima sera bombardé. Qu'en est-il? Et il dit, on va détruire ça. Je serai parmi ceux qui vont détruire ça. Parce que 48 heures avant l'attaque qui aura lieu, Alassane Ouattara sera au 43e Bima. Et il sera assis là-bas. Toute la presse nationale sera assise. Et dès qu'on dit que ça commence en ville, Alassane Ouattara devant la presse va commencer à parler. Ils vont l'interviewer. Alors lui sera aussi assis avec lui. Et il dit, j'ai pris 2000 personnes pour ça. Et ces personnes-là sont prêtes. Parce que moi, il va partir, je sais qu'il s'en va, dans quelle voiture, le numéro de matricule de la voiture avec ces 2000 personnes. Bon, pour faire quoi? Pour faire quoi? Et il dit encore, le monde entier sera surpris de voir qu'à la fin de l'année 2009, Dieu s'est mis dans un corps humain, c'est-à-dire lui, son corps, en Côte d'Ivoire, ici, comme il a fait au temps d'Israël, pour défendre la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et il y a un autre journaliste qui lui pose encore une question. Vous voyez? Il dit, j'ai eu à faire des interviews avec vous, où vous avez parlé un peu d'un coup d'État, que vous préparez un coup d'État. Vous voyez? Et il dit, oui, je prépare un coup d'État. Écrivez cela. Parce que Gbagbo doit, pour que Gbagbo soit président sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il ne peut pas un coup d'État parce que la rébellion dirige une partie, Gbagbo dirige une partie. Donc il ne peut pas un coup d'État pour enlever la rébellion, pour imposer Gbagbo comme président de toute la République de Côte d'Ivoire. Parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est qui? La France, le Burkina, le Sénégal. Et ils vont les trouver, lui, Zakma et son groupe, sur leur chemin. Vous voyez? Et il va encore plus loin, il dit plusieurs choses blasphématoires. Gbagbo demain, mon candidat est le candidat. Gbagbo demain, mon candidat est le candidat. Gbagbo demain, mon candidat est le candidat du Dieu de la Sainte Bible. On est là, où vivons, on est là. On est là jusqu'à 2015. C'est terminé. Oui, ok, d'accord. C'est bien, Alors, les 2 semaines sont sortis de vos maisons. 3 mois pour la meilleure ratissage et pour un ratissage de toute la Côte d'Ivoire. 2 semaines, 2 semaines de guerre. Où on rentre, on les coche, on les tue, on les vend les gens.
Comment nous, journalistes, on travaille là-bas? Si vous travaillez, il y a des gens qui risquent la vie pour travailler. Parce que moi, je serai en guerre. J'ai demandé à la nôtre qui me donne 80 personnes qui fait peloton. Et il sera en guerre avec armes. Et il sera en guerre avec armes. Et il sera en guerre avec armes. Comme Moïse l'a fait, comme Gédéon l'a fait, comme Élie l'a fait, comme Élisée l'a fait. Ils n'ont pas attaqué à nous. Ils vont s'attaquer à toute la côte de Dieu. Dans les plans, nous sommes les premiers hommes à être attaqués. On tue Babou Laurent, on tue Soro Guillaume, on tue Bédier, la Bédier sera tué, celui qui a tué, il a payé. On tue Dadier Etienne et la courbe est finie. Bédier sera tué. Henri Kona Bédier sera tué dans cette guerre. Et celui qui a le tué a été déjà payé. Bédier sera tué. Henri Kona Bédier sera tué dans cette guerre. Et celui qui a le tué a été déjà payé. Bédier sera tué. Henri Kona Bédier sera tué dans cette guerre. Et celui qui a le tué a été déjà payé. Vous avez dit dans le temps que le 43e mars allait être bombardé. C'était au cours d'une conférence de presse en 2007. Est-ce que vous maintenez vos propos? Ça la fait très bien. On va détruire ça. Ici, on nous y compte tout ça. Parce que 48 ans avant l'attaque, à la 123 sera au 43e dimanche. Et là-ci, là-bas, toute la presse nationale sera assise. Dès qu'on dit que ça a commencé, ils vont interviewer, ils vont parler. Alors moi, et lui, on s'assoit là. Et j'ai pris 2000 personnes pour ça. Ils sont prêts. Parce qu'au moins, il va partir, je sais qui s'en va, dans quelle voiture, quel numéro. Là, la peine au peuple, on va tous là-bas. C'est pas compliqué. On le parle tous. Et puis, nous serons interviewés. Le monde entier sera surpris de voir que 2007 à 2009, à la fin de la guerre, Dieu s'est mis dans un corps humain pour défendre la Côte d'Ivoire, comme l'a fait au temps d'Israël. Dieu est le livre. Alors moi, et lui, on s'assoit là. Et j'ai pris 2000 personnes pour ça. Ils sont prêts. Parce qu'au moins, il va partir, je sais qui s'en va, dans quelle voiture, quel numéro. Là, la peine au peuple, on va tous là-bas. C'est pas compliqué. On le parle tous. Et puis, nous serons interviewés. Le monde entier sera surpris de voir que 2007 à 2009, à la fin de la guerre, Dieu s'est mis dans un corps humain pour défendre la Côte d'Ivoire, comme l'a fait au temps d'Israël. Dieu est le livre. J'ai interviewé avec vous, vous avez parlé. Mais après, j'ai eu particulièrement fait 2 interviews avec vous. Mais après, j'ai eu dit que vous prépariez un coup d'État. Oui, je prépare un coup d'État. Et puis, que je prépare un coup d'État. Oui, je prépare un coup d'État. Et lequel? Gbagbo n'est pas le président de la Côte d'Ivoire, et le président d'Abidjan, plus de quelques villes. Alors moi, je fais un coup d'État pour qu'il soit président de toute la Côte d'Ivoire. Il ferait ce coup d'État là. Mon coup d'État, c'est de faire en sorte que Gbagbo soit président de toute la Côte d'Ivoire. Et il ferait ce coup d'État là. Parce que c'est la rébellion qui est la présidente de Côte d'Ivoire. Alors moi, je veux la rébellion au pouvoir pour que Gbagbo soit président de Côte d'Ivoire. Il ferait ce coup d'État là. Ils sont en train de le faire. Il ferait ce coup d'État là. Ils sont en train de le faire. Il ferait ce coup d'État là. Ils sont en train de le faire. Si vous avez les autres partenaires, vous avez bien compris. Question. Mon frère. Vous avez tout à l'heure dit, vous avez dit tout à l'heure que Dieu se mettra dans un corps humain pour attaquer. Mais pourquoi est-ce que Dieu se mettra-t-il dans un corps humain pour tuer des humains? Parce que vous avez dit soit dans votre religion, dans votre église, que Dieu a nous que ne tue pas. Pourtant, vous dites encore dans votre religion que Dieu serait le chef des armées. Mais quel est le rôle de l'armée? Il fait son territoire. Quand on prend un territoire, qu'est-ce qu'on fait? On tue l'ennemi. Il a répondu à votre question. Quel est l'ennemi d'abord? Il y a la France d'abord. Après, ça joue le Burkina Faso. Le Sénégal veut s'amener. Parce que Blaise Compaoré dit, non, Abdoulaye Wade dit qu'il n'a pas pu mettre la main sur la Guinée à cause de Gbagbo Laurent. Alors il va faire payer ça à Gbagbo Laurent. On va nous trouver encore des fois. On va nous trouver ici. La Guinée qu'on a pris encore. Donc, il y a d'abord la France. Blaise Compaoré l'a dit parce qu'il a peur que tous les gouvernements qui sont ici là partent au Burkina Faso. Parce que si ça va, Blaise Compaoré tombe, alors il est dedans. Ils vont nous trouver sur le chemin.
vont trouver Dieu sur les chemins. Bon, avant la prochaine question, je voudrais simplement vous dire, avec tout ce que vous entendez, parce que les journalistes, les hommes de presse, n'ayez pas peur. Si hier vous avez eu peur, aujourd'hui, n'ayez pas peur. Je prends pour exemple mon ami Taïro, qui à l'époque a eu très peur. Il n'a pas pu écrire quoi que ce soit sur tout ce qu'il entendait avant la guerre de 2002. Tout ce que nous disons aujourd'hui, il a tout entendu et de la même manière qu'aujourd'hui, tout était dit. Taïro avait tout ce qu'il faut. Il a même une cassette qu'il détient. Et cette cassette, je vais me faire fort de la lui arracher. Il a cette cassette et il n'a rien pu écrire sur la guerre. Et la guerre est arrivée. C'est quelqu'un qui aujourd'hui ne devrait pas s'empêcher d'écrire ce qui est en train d'être dit. Parce que hier il n'a pas cru, hier il n'a pas eu de force, mais aujourd'hui qu'il ait la force. Je souhaiterais que chacun de vous ait la même force. N'ayez pas peur. Ce que vous écrivez, ce n'est pas vous qui assumez. C'est celui qui a dit qui assume. Moi, je n'ai pas peur d'écrire. Oui. Je veux plutôt que la vie de ma femme, la vie de mon enfant et ma vie soit préservée. Bon, je crois qu'à ce niveau, tout à l'heure, peut-être que le prophète va vous dire quelque chose dans ce sens. Puisque vous avez fait le déplacement, peut-être qu'il vous dira quelque chose dans ce sens. Hein? C'est une préoccupation qui est plus importante. Question. Oui, lui n'a pas encore parlé. J'ai une question. Non, pour l'instant, c'est les hommes de presse. L'homme de Dieu a dit la Côte d'Ivoire, malgré cette guerre sauvage qui va s'abattre sur tout le pays, la Côte d'Ivoire vaincra. Mais il y aura beaucoup de morts, notamment beaucoup de civils. Est-ce que, avec tous ces morts et tous ces civils-là, comment est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a vaincu? Voilà, Gbagbo demeure président jusqu'en 2015, mais la seule présidence de Gbagbo ne suffit pas pour qu'on dise que voilà, les choses vont bien. Il y a eu beaucoup de morts civils, mais on a vaincu comment avec tous ces morts? Dieu a sa vision, il a ses 45. Isaïe c'est 45, 6 à 9, et l'homme a sa vision. Pour Dieu, tant que les ennemis n'ont pas pu prendre la présidence de la République, tant qu'on n'a pas pu prendre toutes nos ressources terrestres qu'il nous a données, pour pouvoir vainquer. Voilà, Dieu voit les choses. N'oubliez pas, sans effusion de sang, mais point de partout. Sans effusion de sang, mais point de partout. Bien-aimés frères, nous allons parcourir ensemble la Bible et ramener tout ce qu'il a dit à la lumière des Écritures. Vous voyez, c'est un militant LMP, FPI qui évolue sous une casquette de prophète. Et c'est lui-là qui est Christ dans un corps, l'Esprit Père dans un corps. Regardez les œuvres de l'Esprit Père dans un corps. Il lutte pour un gouvernement terrestre, pour qu'un homme reste. Mais c'est prophétie où il a dit qu'il sera président jusqu'en 2015. Ainsi dit le Seigneur. Est-ce que cet homme est resté président jusqu'en 2015? Voici la question que je vous pose. Sortez des émotions. Sortez du fanatisme. Parce que lorsque même tu es fanatique même de quelqu'un, tu ne peux même pas voir ses défauts. Vous voyez? Tu ne peux même pas voir les dérapages. Or, ce n'est pas de l'homme, il parle de Dieu. Il dit c'est Dieu qui lui a dit ça. Donc, si vous soutenez cela, en d'autres termes, Dieu que vous soutenez est un Dieu qui dit du mensonge. Est-ce que cela est vrai? Dieu soutient-il les partis politiques? Est-ce que la Bible compte ces choses? Est-ce que les affaires de cette terre, est-ce que ça concerne l'Église? Voici les raisons de sa fuite. Où il a quitté le pays. Et il y a des preuves encore où, parmi eux, des gens ont combattu. On a le journal Nord-Sud. L'attaque de Noé avec un soi-disant Zouabli, un gendarme, qui sont morts. Toutes ces choses-là, on a ça. Mais on garde ça. Puisqu'on veut qu'ils sortent
l'Arlem même. Parce qu'ils ne viendront pas pour un débat quelconque. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Et ces choses-là seront publiées au grand jour. Donc ils ne viendront jamais dans un débat quelconque. Pour ceux qui ne le savent pas, nous vous informons. Mais pour ceux aussi qui savaient ces choses et qui êtes assis et vous mentez sans dire la vérité aux fidèles, non? Bon, cela vous regarde. Vous voyez? Parce que chacun doit retourner là où il était. Vous voyez? Donc, il dit qu'ils ont signé avec Dieu pour que le président d'alors reste président jusqu'en 2015. Et ils ont signé avec Dieu. Vous voyez? Et il dit qu'il sera en guerre. Il a besoin de 80 personnes pour former un peloton. Oh, souvenez-vous, sa milice qu'il a fait appeler GOS ou GSO. Dès le départ, elle comprenait combien de personnes? Vous voyez? Et ce sont ces personnes-là qu'ils ont armées et ils ont combattu. Et en Côte d'Ivoire ici, ces pasteurs, ces menteurs ont tué, vous voyez, des gens du sang innocent et ils osent dire sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais c'est quel sang qui va faire un pardon quelconque de la rédemption? C'est le sang des Ivoiriens. Vous voyez? Donc il ne pourra pas la rédemption qui a eu lieu en Jésus-Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que les gens meurent, il faut que les gens combattent. Et les gens les ont suivis. Des gens sont morts, d'autres sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Leurs parents pleurent. Ils ne savent pas où ils sont. On va ramener cela à la Bible. On va parcourir ensemble les Écritures. Vous voyez? Et on va voir qu'en est-il réellement. Est-ce que ces genres de choses concernent l'Église? Est-ce que c'est ça le combat de l'Église, la mission de l'Église de Jésus-Christ? Cette épouse qui se prépare, est-ce que c'est sa mission? Allons-y dans Luc chapitre 2, frère. Le verset 45 jusqu'au verset 49. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, 45 à 49. Oui? Luc chapitre 2. Oui. À partir du verset 45. Mais, Mais, ne l'ayant pas trouvé, Marie et Joseph n'ayant pas trouvé ils Jésus, retournaient à Jérusalem sont retournés à Jérusalem pour le chercher. pour le chercher. Au bout de 3 jours, Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, ils l'ont trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs, assis au milieu des docteurs. les écoutant. Il n'était pas en train de préparer un coup d'état. Les docteurs étaient en train de l'écouter. Ce n'était pas une conférence de presse qu'il a organisée, parce que lui, il est né roi, le roi des Juifs, pour pouvoir prendre son trône, pour chasser les Romains, pour chasser Hérode, pour chasser Pilate, pour chasser les Romains et prendre maintenant le trône. Christ Jésus, le Père éternel dans un corps. Qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Oui. Les écoutant. Oui. Et les interrogeant. Oui. Tous ceux qui l'entendaient Donc Jésus est en train de les écouter et de les interroger. Ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence continue, et frère. de ses réponses. Oui. Quand ses parents le virent, Quand ses parents le il virent, fut saisi d'étonnement. oui. Et sa mère lui dit, mon enfant, Oui. pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Pourquoi tu as agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Oui. Nous te cherchions avec angoisse. On te cherche dans l'angoisse. Il a dit, Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas? qu'il faut que je m'occupe Oui. des affaires de mon Il père? faut que je m'occupe. Des affaires de mon père? Il faut que je m'occupe. Des affaires de mon père? Il est venu pour s'occuper des affaires du Père. Amen. Les affaires du Père, là, est-ce que ce sont des affaires politiques? Question. Pour que tel candidat soit au pouvoir, est-ce que cela les affaires du Père? Question. Il est venu pour s'occuper des affaires du Père. Un fils de Dieu s'occupe des affaires de son Père. Amen. Shalom. Les affaires du royaume, c'est ce qui nous concerne. Mais est-ce que ça, là, ce sont des affaires du royaume? Est-ce que ça concerne l'église de Jésus-Christ? Il dit, je suis venu pour m'occuper des affaires du Père. Mais quelles étaient ces affaires? Vous voyez? Allons-y encore. Dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 14 à 15. Jean 6. Oui. À partir du verset 14. Ces gens, Oui. ayant vu le miracle que Jésus avait fait, Quand les gens ont vu le miracle que le Seigneur Jésus-Christ a accompli, oui, disaient, disaient, celui-ci celui-ci, est vraiment le prophète il est vraiment le prophète. qui doit venir dans le monde. Il était déjà populaire puisque les gens parlaient de cela.
Mais on va passer, Jésus s'est laissé gagner par cette popularité. Oui, frère. Et Jésus, Oui. sa soeur qui allait venir l'enlever. Les gens parlaient de cela. Donc ça va commencer à gagner du terrain. Et ils avaient un projet de venir même l'enlever Pour le faire roi. Mais il faut se laisser gagner par l'ivresse de la popularité. Parce qu'il est Dieu, il sait que les gens viennent pour l'enlever, pour le faire roi. Pour que lui règne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le Père dans un corps crie Jésus. Oui, Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever. sachant qu'ils allaient venir l'enlever Pour le faire roi. pour le faire roi, Se retirer de nouveau. il s'est éloigné. Mais qui est ce Christ Jésus qui est prêt à faire combat, guerre, pour qu'un mortel vienne au pouvoir? Alors que lui-même, dans son ministère terrestre, lorsqu'il a appris qu'on viendrait même l'enlever pour le faire roi, il s'est éloigné. Donc il y a deux Christ Jésus. Il y a le Jésus-Christ des Écritures. Et il y a un autre Jésus, avec un autre Christ. Lui, il est dans un corps, il est prêt à faire la guerre. Il demande 80 personnes pour un peloton. Il a 2000 personnes prêtes avec lui. Il va combattre. Ce sont des ambitions politiques. Ce sont des intentions politiques. Est-ce que ces choses-là nous concernent? Qu'est-ce que Pierre a dit aux chrétiens? Préparez Pierre chapitre 4. Le verset 15 à 16. Qu'est-ce que Pierre a dit aux chrétiens? Est-ce que ces choses-là nous concernent? Jésus, il a dit, il est venu s'occuper des affaires de son Père. Et comme les affaires de son Père n'étaient pas des affaires terrestres, lorsqu'il a appris qu'il voulait l'enlever pour le faire roi, il s'est éloigné. Non, ce ne sont pas des affaires terrestres. Vous voyez? Et encore dans 1 Pierre 4, Pierre dit aux chrétiens, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Pierre 4, 15. Oui. Que nul de vous, Que nul de vous, en effet, ne ne souffre comme meurtrier que personne ne souffre comme meurtrier. ou voleur Faut pas fuir parce que tu as tué les gens. ou malfaiteur Faut pas fuir parce que tu as organisé des coups d'État ou comme sans gérant. qui ont échoué. Que personne ne souffre comme voleur, comme malfaiteur ou meurtrier ou quoi? Ou comme saint-gérant Ou comme Saint-Gérard. dans les affaires d'autrui. Il y a deux affaires. Il y a les affaires du Père, il y a les affaires d'autrui. C'est ça. La politique de ce monde-là, c'est affaire d'autrui. Ce n'est pas affaire du Père. Shalom, frère. Ça ne concerne pas l'Église. Ce sont les affaires d'autrui. Dieu bénit sa parole. Amen. Vous voyez? Et son royaume n'est pas d'ici-bas. Lorsqu'ils ont venus même l'attraper, et que Pierre a pris une épée pour couper l'oreille, il lui a dit, range ton épée. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mais qui est ce soi-disant Christ incarné dans un corps qui va venir lutter pour un royaume terrestre? Donc Jésus a déjà commencé à régner. Mais voici l'esprit papal. L'esprit vicarisme finit de Jésus règne aujourd'hui par les papes. Donc Jésus aujourd'hui est dans un corps. Il lutte pour un règne, pas de règne maintenant pas de lui mais son propre règne, mais il lutte pour qu'un homme soit roi. Pourquoi? Est-ce que ces affaires-là concernent les affaires du royaume? Allons-y dans Jean 18. Jean 18. Le verset 36 au À verset partir du 37. verset 36. Oui. Mon royaume Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Oui. Si mon royaume Si mon royaume, était de ce monde, si mon royaume, si mon royaume Oui. était de ce monde, Oui. mes serviteurs Oui. auraient combattu. Vous voyez, Pilate lui a posé la question. Les gens veulent te tuer, toi tu dis quoi? Ta nation veut te tuer. Il dit mon royaume n'est pas. De ce monde. Bon, lui son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Son règne n'est pas encore entré en vigueur. Oui frère. Si mon royaume Oui. était de ce monde, Était de ce monde. mes serviteurs auraient combattu pour moi. Il n'est pas de ce monde. Il est d'en haut, il n'est pas d'en bas. Donc son royaume n'est pas d'en bas. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, Auraient combattu pour moi. toi qui combats pour que quelqu'un vienne au pouvoir, ça veut dire que ton royaume est un prophète de surcroît. Avec des armes, des pelotons. Ça veut dire que ton royaume est d'ici-bas. C'est ça. Tu es un antichrist.
juif. Oui. Mais maintenant, Oui. mon royaume n'est point d'ici bas. Vous voyez, ce sont des bandits. Allons-y dans Matthieu 26. Ok, termine le verset. Il a lui dit, Il a lui dit, tu es donc roi. tu es donc roi. Jésus répondit, Jésus répond, tu l'as dit, il dit, tu le dis. Jésus roi. Il est roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. Allons-y, Matthieu 26, 51 à 54, frère. Matthieu 26, 51 à 54. à partir du verset 51. Oui. Et voici, Voici un de ceux qui étaient avec Jésus un de ceux qui étaient avec Jésus. étendit la main Il a étendu la main. et tira son Il épée. a tiré son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Voici les versets sur lesquels il s'appuie. Pourquoi Jésus lui-même, un de ses disciples, avait une épée? Mais est-ce qu'il était converti? Est-ce qu'il était chrétien? Est-ce que l'église était née? Quand il a enlevé son épée, il a frappé. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Mais c'est même Pierre, après la Pentecôte, quand on les attrapait, on les a mis en prison, il s'est laissé prendre. Parce que là, ce n'était pas à cause il avait tué quelqu'un, non. C'est parce qu'il prêchait l'évangile, le royaume. Et on les a attrapés, on les a mis en prison. Pierre n'a pas frappé quelqu'un là, avec une épée quelconque. Parce qu'il est converti. Jésus lui a dit, quand tu seras converti. La première fois qu'il a régné Jésus 3 fois, il n'était pas converti. Donc ne vous appuyez pas sur ces tests-là. Vous dites comme Pierre avait épée, alors on peut avoir des épées, des calaches, des armes pour aller combattre. C'est une mauvaise interprétation de la parole. Vous tordez le cou à l'évangile. Vas-y frère, oui. Et voici, Écoutez la réponse de Jésus. Oui. un de ceux qui étaient avec Jésus Oui. étendit la main Oui. et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur Oui. et lui emporta l'oreille. Oui. Alors, Jésus lui dit, Oui. remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. On ne doit pas faire de telles choses. Oui. Car tous ceux Qui qui prendront l'épée prendront l'épée périront par ils l'épée. vont périr par l'épée. Et il a même remis l'oreille encore du monsieur à sa place. Par un miracle. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Bon, tu as pris les armes. Tu as fait aujourd'hui ces genres de choses-là. Tu en fous. Et les gens sont morts. Et le sang de ces personnes-là est encore là. Et tu es là-bas, tu continues encore tes prophéties. Des prophéties qui tournent autour de la politique. La politique. Côte d'Ivoire est Israël spirituel. Côte d'Ivoire est l'épouse de Dieu. Il y a d'autres vidéos qu'on va faire dans la suite. Vous voyez? Donc ces affaires-là, ce sont des affaires terrestres. Ce sont des affaires politiques. Ce ne sont pas des affaires du royaume. Il y avait des gens qui ont séduit des gens aussi au temps du Seigneur, au temps des apôtres, qui ont fait croire aussi qu'eux, ils étaient venus pour apporter la délivrance. On va lire Actes, chapitre 5, le verset 33 à 37. Voilà les affaires de tout, des affaires terrestres. Tous ceux qui ont pris cette voie et ont mis à l'écart la parole de Dieu, Dieu nous a confondus. Parce que c'est son trompette de combat. Oui, frère. Acte 5, 33. 33 à 37. Furieux de ces paroles, Oui. il voulait le faire mourir. Oui. Un pharisien nommé Gamaliel, Comme voulait faire mourir les apôtres, Gamaliel prend la parole et il dit quoi? docteur de la loi, Oui. estimé de tout le peuple, Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple. se leva dans le Sanhédrin Il s'élève maintenant dans le conseil du Sanhédrin. Oui. et ordonna Et on donna. de faire sortir un instant les apôtres. Il a dit on va qu'à les faire sortir d'abord un instant, ils vont avoir un entretien entre eux. Dans le Sanhédrin. Oui. Puis il a dit, Il a dit. homme israélite, Il a dit homme israélite. prenez garde, Faites attention. Oui. prenez garde Oui. à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. À ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps, Physiquement, vous voulez s'en prendre à eux. Or, ces personnes ne se sont pas pris à eux physiquement. c'est ça. C'est des gens qui défendaient leur foi, qui présentaient leur foi. C'est tout. Mais eux, ils s'en prenaient à eux physiquement. Il a dit, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens. Pourquoi? Oui. Prenez garde Oui. à ce que vous allez faire Oui. à l'égard de ces gens. Oui. Car il n'y a pas longtemps Il n'y a pas longtemps, que par une tendance, l'esprit de cet homme, ce faux prophète Zakba n'a dit Etienne, voici son esprit. Il dit, il n'y a pas longtemps, il paraît qui? tendance, Un certain Teudas.
chose. Il était populaire. Il se donnait pour quelque chose. La Bible, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est ça. Donc il y a eu certaines tendances là qui se donnaient peut-être pour un grand leader politique ou prophétique ou je ne sais quoi. En tout cas, il se donnait pour quelque chose. Il était populaire. Oui, frère. Et auquel environ se rallièrent. Et auquel environ se rallièrent 400 hommes. 400 hommes. On lui demande combien? 80 personnes et 2000 personnes prêtes à combattre avec lui. Il y a eu certaines tendances. Tendance est mort, mais son esprit n'est pas mort. Les hommes passent, mais les esprits demeurent. Il y a eu certaines tendances qui se donnaient pour quelque chose. Et à qui se sont ralliés combien de personnes? 400 hommes. 400 hommes. Oui. Il fut tué. Il a été tué. Oui. Et tous ceux qui l'avaient suivi. Tous ceux qui l'avaient suivi là. Furent mis en déroute. Tous, ils ont fui. Et réduit à rien. Et voici ce dans quoi vous êtes. Tous ceux qui étaient autour de lui. Où est passé aujourd'hui l'homme même qui était à côté de lui en lunettes qui parlait? Ce Koulibaly là où il est. Ils ont fui et tous. Ils se cachent. Continue frère, oui. Après lui. Ça passe, son nom c'est Tedas. Oui frère. Après lui. Après lui encore. Judas le Canaanien. Donc quand Tedas est mort là, l'esprit n'est pas mort. Cet esprit est venu prendre encore quelqu'un. Judas le Galiléen. Un certain Judas le Galiléen. À l'époque du recensement. À l'époque du recensement. Et attira du monde à son parti. Quand Jésus était né là, il y avait un recensement. On dit pendant ce temps-là, à l'époque du recensement là, il y a eu un certain Judas Galiléen qui avait aussi un parti. On va dire le 1e parti politique. Judas le Galiléen, Tedas, son esprit là aujourd'hui se trouve en Zakpa. L'esprit qu'il appelle Christ Jésus, la parole fait chair en lui, Pedro, c'est l'esprit de Tedas et de Judas le Galiléen en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Judas le Galiléen? Oui. À l'époque du recensement. À l'époque du recensement. Il attira du monde. Les rebelles ont dit il faut que tout le monde puisse se recenser. Il a tiré du monde à son parti. À son parti. Il périt aussi. Il a tiré du monde à son parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il périt aussi. Il a péri. Mais tous ceux qui l'avaient suivi. Tous ceux qui l'avaient suivi. Furent dispersés. La fuite, tout le monde. Ils ont fui tous. Ils furent dispersés. Donc, l'esprit de Tedas et de Judas le Galiléen, c'est cet esprit-là qui est là aujourd'hui, qui a organisé cette conférence de presse-là, pour parler. Oui, frère. Et maintenant, oui. Je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Vous voyez, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Elle se détruira. Vous voyez. Donc c'est comme ça. On va prendre encore le livre de Actes 21, 37 à 38. Il y a eu un troisième. Après Tedas, il y a eu Judas le Galiléen. Après Judas le Galiléen, il y a eu un autre aussi. Oui, frère. Actes 21. 37 à 38. Oui. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit, oui. Au tribun, oui. M'est-il permis de dire quelque chose? Oui. Le tribun répondit. Le tribun répond à Paul. Tu sais le grec. Donc tu parles le grec. Ça veut dire que la langue dans laquelle Paul s'adresse au tribun, c'était le grec. Oui. Tu n'es donc pas égyptien. Et dit à Paul, tu n'es pas ce égyptien. Qui s'est révolté dernièrement. Tu n'es pas ce. Reprends Paul. Tu n'es donc pas cet égyptien. Tu n'es pas cet égyptien. Qui s'est révolté dernièrement. S'est révolté dernièrement. Et qui a amené dans le désert. Et qui a amené dans le désert. 400 000 brigands. 400 000. Vous voyez les esprits. L'esprit était sur Tedas. Quand Tedas est mort, l'esprit est venu sur Judas le Galiléen. Après Judas le Galiléen, ce même esprit descend encore sur un égyptien. Et après cet esprit-là, il est là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas cet égyptien qui a pris 400 brigands. Et oui, continue. Tu n'es donc pas cet égyptien. Qui s'est révolté dernièrement. Qui s'est révolté dernièrement. Et qui a amené dans le désert. Et tous ces contre Rome, ils se révoltent. La politique, César, ils sont fatigués, ils en ont marre. Il faut que César parte pour que les Juifs puissent diriger eux-mêmes leur propre territoire.
Vous voyez? Et c'est ce qu'ils ont fait pour aller provoquer les Romains. Et les Romains sont venus détruire Jérusalem en l'an 70. Continue frère, oui. Je suis juif, reprit Paul. Vous voyez, donc il dit à Paul, n'est-il pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, qui a pris 400 brigands pour aller au désert. Donc les hommes passent, mais les esprits demeurent. L'esprit de cet Égyptien, de Judas, le Galiléen, de Tédas, c'est cet esprit-là qui anime cet homme-là, du nom de Zakwad Dadier Étienne. Vous voyez, voilà les affaires d'autrui. Un homme qui s'ingère dans de telles choses, mais tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu ne souffres pas en tant que chrétien. Parce que tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui. Voilà les affaires d'autrui. Jésus était là et un jour quelque chose s'est passé dans Luc 13, 1 à 5. Et les gens sont venus dire à Jésus, voici ce que les gens sont en train de faire aux pauvres. Oui frère. Luc 13. Oui. À partir du verset 1er. Oui. En ce temps même. En ce temps même. Quelques hommes qui se trouvaient là. Oui. Racontaient à Jésus. Oui. Ce qui était arrivé. Oui. À des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang. Ils sont venus dire à Jésus, raconter à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang, mélangé leur sang, oui. Avec le sang de celui des sacrifices. Et Pilate les a tués, il a pris leur sang et le sang des sacrifices. Et il allait faire des sacrifices. Oui. Il a répondu, croyez-vous oui. que ces Galiléens furent de plus grands? Jésus dit, mais Jésus pouvait dire, mais Pilate, d'ailleurs même Pilate là, il n'est pas juif. Et comment il se permet de faire de telles choses sur notre territoire? Vous dites le monde entier est notre paroisse, mais bizarrement vous luttez pour que un mortel soit président en Côte d'Ivoire. Bon, c'est la Côte d'Ivoire qui est la paroisse. Si le monde entier est votre paroisse, vous devez lutter pour que tous vos candidats que vous avez mis sur votre liste là soient présidents sur toutes les paroisses de votre terre. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Et vous venez là, aucun pouvoir, aucun pouvoir. Continue frère, oui. Il a répondu, oui. Croyez-vous que ces Galiléens oui. furent de plus grands pécheurs? On voulait piéger Jésus pour que Jésus se révolte contre Pilate. Pour lui dire il est mauvais et aller l'attaquer parce que Pilate a tué des innocents. Je lui dis, mais vous pensez qu'il n'est pas venu pour s'occuper des affaires d'autrui? C'est ça. C'est pas encore le moment de son règne. Donc ces choses-là, il ne va rien dire là-dessus. Il est venu en tant qu'agneau. Continue frère, oui. Croyez-vous que ces Galiléens oui. furent de plus grands pécheurs? Croyez-vous que ces Galiléens-là que Pilate a tué là étaient de plus grands que tous les autres Galiléens? Que tous les autres Galiléens. Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Parce qu'ils ont souffert. Donc Jésus reconnaît même qu'ils ont souffert. Non. Il dit non. Je vous le dis. Oui. Mais si vous vous repentez. Oui. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit si vous ne vous repentez pas, vous allez périr aussi comme eux. Or la repentance là, c'est de croire au Messie. La Bible dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La Bible dit encore que Jean-Baptiste est venu avec le baptême de repentance pour dire aux gens de croire en celui qui venait après lui. C'est ça la repentance. C'est de croire en celui qui venait après Élie. Donc il dit si vous ne vous repentez pas, si vous ne croyez pas en moi, c'est tout. Voilà les affaires, la volonté de mon Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui ne périssera point. Voici la volonté de Dieu. C'est de croire à l'évangile, prêcher la repentance. Continue frère, oui. Ou bien, vous sauvez ces 5, oui. Ou bien, oui. C'est une personne, oui. Si qui a tombé le tour de Siloé. La tour de Siloé. Il y a des accidents qui avaient au temps de Jésus. Il y a une tour même qui est tombée sur des gens, ils sont morts. Oui. Et qu'elle a tué. Oui. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable oui. que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Non. Je vous le dis. Oui. Mais si vous ne vous repentez, oui. vous périrez tous également. Jésus ne s'est pas occupé d'affaires d'autrui. C'est ça. Pilate a tué des gens. La tour est tombée sur des gens. Ça là, ils vont régler ça entre eux. C'est des affaires d'autrui. La Bible dit que personne ne souffre comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. L'église là, c'est pas son combat. Ça, c'est l'administration de César. C'est la politique de ce monde. Ils ont des hommes qualifiés pour cela. L'église n'a rien à voir là-dedans. Philippiens 3, le verset 1 à 2. Oui, frère.
Multipliez-toi. 1 à 2. 1 à 2. Oui. Au reste, frère. Il dit au reste, frère, Réjouissez-vous dans le Seigneur. réjouissez-vous dans le Je Seigneur. me lasse point. Il dit, je ne me lance Je point. vous écris la même chose. Oui. Et pour vous, Oui. cela est salutaire. Oui. Prenez garde aux chiens. Il y a des gens que Paul appelle chiens. Oui. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Mais qui sont-ils? Les chiens, les mauvais ouvriers. Prenez garde Oui. aux faux circoncis. Des faux circoncis. Mais il va les identifier. On va prendre le verset 17 à 21. Au verset 17. Oui. Soyez tous mes imitateurs, frères. Soyez mes imitateurs. Donc on doit imiter Paul. Est-ce que Paul a demandé à César, à un homme politique, de lui accorder 80 personnes comme peloton, à un chef d'état-major de lui donner 80 personnes pour peloton, avoir 2000 personnes avec lui? Parce qu'il y a un candidat que lui, Paul, il guette. Que lui n'a pas, il est contre ce candidat. Et il dit, Dieu, comme Dieu est descendu dans un corps pour défendre Israël, Dieu va descendre dans un corps pour combattre pour la Côte d'Ivoire, pour défendre la Côte d'Ivoire. Voilà des prophéties mensongères que des gens ont cru et des gens sont morts. Et il fait cette conférence et il dit avec un sourire sans remords. C'est l'œuvre du diable. Continue, frère, oui. Soyez tous mes imitateurs, frères. C'est en faisant de telles choses que vous imitez Paul. C'est ça. On est venu réveiller les vierges là. C'est de ce réveil-là. Ça, c'est le réveil des vierges. Continue, frère, oui. Soyez tous mes imitateurs, frères. Oui. Et portez les regards sur ceux qui marchent. Oui. Selon le modèle que vous avez vu en nous. Selon le modèle que vous avez vu en nous, les apôtres. Est-ce que les apôtres ont fait de telles choses? Eux-mêmes, ils ont écrit, il ne faudrait même pas qu'on se gère dans les affaires d'autrui. Et toi, tu viens livrer le peuple dans les affaires politiques. Sous la casquette d'un militant politique, tu fais croire que tu es prophète alors que tu es un militant politique. Un Sorbonnard. C'est ça. Tout ce qui s'est passé à la Sorbonne politique, c'est ce qui venait vomir. Continue, frère. Oui. Car il y en a plusieurs. Il parle maintenant des faux circoncis. Il dit il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Il y a plusieurs parmi eux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il ne veut pas porter la croix de Christ. Ils attendent le règne d'un homme. Quand il sera là, eux seront à l'aise. Tous les membres de leur communauté seront dans le gouvernement. Parce qu'il a dit, on lui a dit qu'à venir nous consulter avant d'établir son gouvernement. Il ne nous a pas écouté. Après, il y a eu la guerre. Donc, s'il venait les écouter pour établir son gouvernement, les consulter, et on dit maintenant, prends-lui là, même ici, et les gens de leur communauté, et jusqu'à présent, beaucoup dans leur communauté attendent ça. Le retour de ce dernier-là, quand il va prendre le pouvoir, eux, ils vont travailler. Ils seront assis sur des postes ministériels. Vous voyez, c'est malheureux. Dieu merci que les fils de Dieu ont commencé à sortir. Continue, frère. Oui. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Oui. Je vous en ai souvent parlé. Oui. Et j'en parle maintenant encore plus. Oui. En pleurant. En pleurant. Ces choses-là font pleurer. Ça existait au temps de Paul. Oui, frère. Leur fin sera la perdition. Mais leur fin sera la perdition. Ils iront en enfer. Oui. Ils sont pour Dieu. Ils sont pour Dieu. Leur ventre. Leur programme. Leur programme, c'est de recueillir l'argent dans les églises. Pour envoyer ça à la base. Ils ont pour Dieu leur ventre. On recueille les dîmes et les offrandes dans les églises et on envoie ça à la base. Voilà leur Dieu. Le Dieu du MVM, c'est le ventre. C'est l'argent. La femme des débauchés, à commencer même par ce leader, Christ et Jésus, dans un corps humain. Un débauché notoire, un pervers, un fils de la rébellion, aimant le plaisir plus que Dieu. Continue, frère, oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Toute leur prophétie là, c'est sur FPI. Voilà, leur prophétie. Toute leur prophétie. Quand il fait communiquer au dirigeant éphémère de la Côte d'Ivoire, à qui j'ai laissé le pouvoir,
Je reviens dans ma révolution. Toute leur prophétie tourne autour de politique. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce ne sont pas des fils de Dieu. Vous voyez, Philippiens 2, le verset 3. Oui, jusqu'au verset 21. Oui. Mais notre cité à nous Mais notre cité à nous est dans les cieux. Il n'y a pas notre cité à nous, c'est encore du Côte d'Ivoire, c'est notre territoire. Il dit notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Notre cité est céleste, elle n'est pas terrestre. Pourquoi Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Shalom. Nous avons une cité céleste et non terrestre. Allons-y frère, Philippiens 2, le verset 3. Philippiens 2, Oui, le verset 3. oui. Ne faites rien par esprit de parti. Mais dans une église où on défend un candidat politique, dans une église où on dit nos ennemis ce sont le Burkina, le Sénégal. Maintenant, et les frères de Ménabé qui sont dans la salle, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. Nos ennemis, c'est le Burkina, c'est le Sénégal, c'est la France. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà des discours de Hitler, des discours ultranationalistes, les discours de Mussolini, les discours de Hitler, des discours nationalistes. Pour créer la haine contre les Burkinabés, les Maliens ou les Sénégalais. Voilà le rôle, ça c'est le travail de l'église, ça. Continue frère, oui. Ne faites rien La Bible ne rien faire. par esprit de parti. Ici même dans l'église, on ne doit pas prendre parti pour l'un. C'est la parole de Dieu seul qu'on doit sanctifier. On ne peut pas prendre l'esprit de ce monde où les gens luttent chacun pour son parti. Et on va prendre cet esprit encore pour le ramener dans l'église. On ne doit rien faire même dans l'église par esprit de parti. Parce qu'avec lui, je gagne beaucoup d'intérêt, donc je me mets avec lui. La Bible de ne rien faire par esprit de parti. Ça, c'est la sainte, merveilleuse ou mielleuse Bible qui parle. Vous voyez? Quel est le combat du chrétien? Le combat du chrétien, c'est de prendre un peloton de 80 personnes avec les armes. Et il dit comme Élie et Gédéon l'a fait. Vous voyez? Ça, c'est le combat du chrétien, ça. On va lire la Bible, Colossiens 2, 1 à 3. C'est ça le combat du chrétien. De faire des coups d'État pour que un dirigeant politique d'un parti politique terrestre soit au pouvoir. Colossiens 2. Oui. Je veux en effet Oui. que vous sachiez Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat combien est grand le combat. que je soutiens pour vous. C'était quel combat que Paul soutenait? Le combat qu'il soutenait pour les chrétiens. Amen. Pour qu'ils soient fermés et qu'ils ne désespèrent pas. C'était quel combat? Continue. Que je soutiens pour vous. Oui. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée. Oui. Et pour tous ceux Oui. qui ne m'ont pas vu mon visage en la chair. En la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis Oui. dans la charité. Une pleine intelligence. Oui. Pour connaître le mystère de Dieu. Le combat qu'il soutenait, c'était pour que les gens puissent connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. C'est tout. Mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance. C'était ce combat-là. C'était pas un combat avec les armes. 1 Timothée 1, 18 à 19. Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée 1er. Oui. À partir du verset 18 ans. Oui. Le commandement Oui. que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Ça, c'est un commandement. Parce que les apôtres sont nos pères. Voici les commandements qu'ils nous ont légués. Oui. Selon la prophétie, Oui. faite précédemment à ton sujet, Oui. c'est que d'après elle, C'est que d'après ces prophéties-là, tu combattes tu combats le bon combat. pas n'importe quel combat. Alléluia. Amen. Shalom. Pas n'importe quel combat. Mais que tu combattes. Le bon combat. Mais c'est quel combat qui est bon? Oui. En gardant la foi. Le bon combat, c'est de garder la foi. Amen. Combat où on lutte pour qu'un candidat politique terrestre soit au pouvoir est un faux combat. C'est ça. Shalom. Combat où on lutte pour les coups d'État, c'est un faux combat.
des prophéties données pour un candidat politique, il sera président jusqu'en 2015. C'est un faux combat. Il dit que tu combats le bon combat en gardant la foi. La foi vient, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans l'évangile qui a été prêché, nous devons garder cela. Quel que soit vents et marées. Amen. Shalom. Voilà le bon combat. La promesse que Dieu nous a faite dans sa parole. On doit rester avec cela. Voilà le bon combat. Timothée 1, 18. Oui, frère. Continue, oui. En gardant la foi. En gardant la foi. Une bonne conscience. Une bonne conscience. Cette conscience, oui. Quelques-uns ont perdu. Les gens ont perdu la conscience chrétienne. Est-ce que les gens sont conscients? Quand ils s'asseyent pour dire non, que je suis prêt à faire un coup d'état. Il a appelé le chef d'état-major pour qu'il me donne 80 personnes comme un peloton. J'ai 2000 personnes avec moi. Parce que lorsque ce tel candidat-là va aller au 43e Bima, d'ailleurs même qui sera rasé, on va le suivre parce que je connais sa voiture, son matricule, tout et tout. Ils ont perdu la conscience. Il fait asseoir des journalistes et il parle. Mais ces journalistes devaient se lever. Il devait se lever et sortir de la salle parce qu'il n'est pas, il est inconscient. Il dit cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdu. Oui, frère. Quelques-uns l'ont perdu. Ils ont perdu la conscience. Et ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage. Par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce faux prophète a fait naufrage. Il a perdu la conscience. Il a renié la foi. Et Timothée 6, verset 12. Oui, frère. 1 Timothée 6, 12. Oui. Combat le bon combat. Combat. Le bon combat. De la foi. De la foi. Saisis la vie éternelle. Toujours. Le bon combat de la foi que nous devons combattre, c'est de saisir la vie éternelle. Il n'a pas dit il faut saisir la place d'un gouvernement terrestre. Il faut combattre pour ça. Non. C'est la vie éternelle. Philippiens 1, le verset 27. Philippiens 1, 27. Philippiens 1, 27. Oui. Seulement. Conduisez-vous d'une manière digne. Voilà. Les chrétiens doivent se conduire d'une manière digne. De l'évangile de Christ. Ayant reçu cet évangile, on doit se conduire d'une manière digne. Parce que nous sommes environnés d'une grande lieu de témoins. Oui. De l'évangile de Christ. Oui. Afin que quand je vienne vous voir, quand je reste absent, oui. j'attends de vous. Oui. Demeurez ferme. Oui. Dans un même esprit. Demeurez ferme dans un même esprit. Combattant d'une même arme. Pour la foi de l'évangile. Pas arme, mais c'est arme. Combattant d'une même âme, d'une même pensée, d'une même vie. Combattant pour la foi de l'évangile. Amen. Pas combattant pour un coup d'état terrestre. Pour qu'un candidat mortel vienne au pouvoir. Et on dit on a pris engagement, on a signé avec Dieu. Et il demeure candidat, il demeure président jusqu'en 2015. Est-ce que cet homme est resté jusqu'en 2015? Vous voyez? Jude. Avant Apocalypse. Jude. Oui. Bien-aimé. Il est bien-aimé. Comme je désirais vivement vous écrire. Je désirais vivement vous écrire. Au sujet de notre salut commun. Au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé. De le faire. Afin de vous exhorter. Dans le but de vous exhorter. À combattre. Pour la foi. Pour la foi. Pas pour Laurent Gbagbo. Pas pour le LNP, ni pour le PDCI, ni pour un quelconque parti. L'église, les chrétiens. Notre combat, c'est le combat de la foi. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein. Qui a été transmise au sein. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On doit combattre pour la foi qui nous a été transmise une seule fois pour toutes. Alors jusqu'au verset 4. Car il s'est Christian parmi vous. Restez ferme dans la foi.
Parce qu'il s'est glissé, il s'est introduit. Certains hommes, Il s'est glissé. certains hommes, Certains Teudas, certains Judas galiléens, certains faux prophètes. Il s'est glissé parmi vous. Certains hommes dans la condamnation dont la condamnation écrite est écrite depuis longtemps, des sorciers, des impies, des fils du diable. Et la condamnation est déjà écrite. Mais il ne veut pas partir seul. Il va tirer les gens avec eux. Et comment la Bible les appelle, oui? des impies Ce sont des impies. qui changent la grâce de notre Dieu Ils vont venir tendre le cou à la parole. Ils vont changer la grâce de Dieu en dissolution. en dérèglement, en dissolution. C'est eux aujourd'hui, Jésus-Christ, qu'il faut suivre. Christ Jésus, la parole fait chair, c'est eux. L'époux, c'est eux. Des antichristans, des ouvriers du diable, qui ont pris la place de Jésus. Des antichrists. Les armes avec lesquelles nous, les chrétiens, nous devons combattre. Quelles sont ces armes? On va écouter les Écritures. On va prendre Corinthiens 10, versets 3 à 5. Est-ce qu'on combat avec des épées physiques? L'Église, dans notre foi, et comme Dieu a défendu Israël, Dieu en ces temps-ci va défendre la Côte d'Ivoire. 2 Corinthiens 10. Et lui va tuer, comme Gédéon, comme Élie. Vous voyez? Il va tuer. Il va aller en guerre. Ils vont raser le 43e bima. Et lui sera parmi ceux-là qui vont aller raser le 43e bima. Mais le 43e bima est là. Jusqu'aujourd'hui, vous passez après le bruit. Vous avez oublié toutes ces prophéties-là. Et le journaliste là le suivait depuis fort longtemps. Il dit que vous avez dit dans une conférence de presse en 2007 que le 43e bima sera détruit. Il dit je serai parmi ceux-là qui vont détruire. On va raser le 43e bima. Et je serai là. Avec quelle arme il va raser le 43e bima? Et le 43e bima pose quel problème à l'épouse? C'est le 43e bima qui nous retarde pour qu'on soit enlevé. Regardez-moi de telles choses. Allons-y, frère, oui. Si nous marchons dans la chair, C'est vrai que nous sommes dans des corps terrestres. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va penser que nous sommes des terrestres. Il dit si nous marchons pas dans la chair, nous ne combattons pas mais on ne combat pas. selon la chair. On marche dans la chair, mais on ne combat pas selon la chair. Car Les armes avec lesquelles parce que les armes avec lesquelles nous combattons nous les chrétiens, parce que la Bible parle du combat de la foi. Amen. Donc on connaît les armes avec lesquelles il faut combattre. Et les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles. ce ne sont pas des Kalachnikov. Non, ce ne sont pas des armes charnelles. Oui, Mais elles sont puissantes mais ce sont des armes qui sont puissantes. par la vertu de Dieu. Par la Vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu Pour renverser la forteresse. pour renverser des forteresses. Oui, Nous renversons et il parle de ces forteresses. Nous renversons, les raisonnements. c'est tout. Devant la parole de Dieu, tout raisonnement doit s'écrouler. Amen. Toute pensée, théologie et interprétation doit s'écrouler. Amen. Parce qu'il a dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et que tout homme soit reconnu pour menteur. Shalom. Donc c'est ce que Dieu a dit que nous devons dire. Amen. Voici le combat. Nous renversons les raisonnements, les forteresses. Ce sont les raisonnements, oui. Nous renversons le raisonnement. Oui. Et tout auteur Tout auteur qui s'élève qui va s'élever, contre la connaissance de Dieu. c'est pas contre Laurent Gbagbo ou comme un candidat politique. Non. C'est tout auteur qui s'élèvera contre la connaissance de la parole de Dieu, le mystère de Christ. Parce qu'il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est de faire connaître Christ. Dépeindre le visage de Christ par l'évangile qui est prêché. Oui, frère, jusqu'au verset 5. Nous renversons Oui, les raisonnements. oui. Et tout auteur Tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée Et captive on amène toute pensée captive. à l'obéissance de Christ. Voilà le combat de la foi. Amen. C'est les armes avec lesquelles nous Shalom, frère. nous amenons toute pensée captive à obéir à Jésus-Christ.
dissident. 2 Corinthiens 6, 3 à 4. 2 Corinthiens 6, 3 à 4. 2 Corinthiens 6, 3 à 4. Oui. Ne nous donnons qu'un sujet. Nous ne donnons Nous ne donnons qu'un sujet. Oui. De scandale. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. En quoi que ce soit. Vous voyez, Paul n'a pas dit non, non, non. Mais l'église qui va prendre des armes avec le prophète qui est Christ, incarné dans un corps, l'époux. Mais ça, c'est un scandale. Pour combattre pour un candidat terrestre, d'un parti politique terrestre. Il dit ne donnons qu'un sujet de scandale. Oui. Nous ne donnons qu'un sujet de scandale. Et les gens ne trouvent pas ça scandaleux. Ils trouvent ça normal. Qu'on puisse faire de telles choses. Mais c'est scandaleux. Vous devez avoir honte de dire de telles choses. Vous devez avoir honte. C'est honteux. C'est scandaleux. Ce n'est pas chrétien. On ne va pas louer de telles choses. C'est du banditisme. C'est un bandit. Et tous ceux qui le suivent, ils sont dans ce banditisme. Il y a des ignorants qui ne savent pas. C'est pour eux que nous crions, c'est par amour. C'est par amour, c'est simplement pour les ignorants. Parce qu'il n'est pas encore tard pour certains. Continue frère, oui. Nous ne donnons qu'un sujet de scandale. Vous voyez des chrétiens. On était la dernière fois à Boaké. Une sœur de leur communauté, ils font une vision à Korogo disant que il y a quelqu'un de l'église MVM de Boaké qui va mourir. Parce qu'ils ont 3 églises MVM à Boaké. Et ils disent, bon, ils ont reçu la vision, ils vont prier pour que Dieu montre qui va mourir. Et ils disent que c'est une sœur là, c'est elle qui va mourir. Parce que son mari veut la tuer avec ses sœurs. Elle, c'est belle-sœur. Pour donner une nouvelle femme à son mari. Vous voyez. Et on fabrique des prophéties pour diviser des foyers. Et on est arrivé là-bas. Elle dit son mari, ils s'entendent bien. Elle et ses belles-sœurs, ils s'entendent bien. Il y a des frères qui sont sortis de ce système-là. Et elle a appelé pour dire, ah vous qui êtes sortis là, vraiment il y a des choses que j'apprends, ils ont dit que mon mari veut me tuer. Alors qu'elle est nourrice. Elle a 2 enfants avec lui. Son mari même a fait un petit commerce pour elle devant la cour. Après avoir fait tout ça, il veut la tuer. Vous donnez sujet de scandale à l'évangile. La parole de Dieu est blasphémée à cause de vous. Et ils appellent la sœur, laisse ton mari. Tu ne crois pas à ce que le Dieu de la Sainte Bible dit. La sœur dit, ah moi je ne vais pas laisser mon mari. Si Dieu de la Sainte Bible veut, il n'a qu'à me tuer. Et on allait là-bas, on a dit, tu ne mourras pas. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Cette vision même, elle est mensongère. Quelqu'un va mourir. C'est qui ça? C'est comme ça que Dieu parle. Et c'est eux maintenant qui vont prier pour que Dieu leur révèle c'est qui. Comment Dieu leur a révélé? Vous voyez? Il donne sujet de scandale à l'évangile. Continue frère, oui. Afin que. Et on arrive, on est en train d'exhorter la soeur à la maison. Il vient en moto et il l'appelle. Viens, on va se voir dans le noir. Vous voyez des impolis. Femme mariée, tu l'appelles, tu vas la voir dans le noir. Moi, si son mari quitte au travail et puis vous trouvez en train de causer. On a dit à la soeur, assieds-toi. Il n'y aura rien. Ne sois pas effrayé. Et c'est ça, il lie les gens par la peur. Si tu les quittes là, tu vas mourir. Si tu les quittes là, voilà, des malheurs vont s'abattre sur toi. Et les gens ont peur. C'est l'œuvre des faux prophètes. Ils tiennent les gens par la peur. Élie l'a dit dans l'exposé de cet âge de l'église. Il vous effraie. Continue frère, oui. Afin que oui. le ministère ne soit pas un objet de blâme. Oui. Jusqu'au verset 4. Mais nous rendons à tous, oui. À tous égards, oui. recommandables, oui. comme serviteurs de Dieu, oui. par beaucoup de patience, oui. dans la tribulation, oui. dans la calamité, dans les calamités, et dans les détresses. Dans les calamités, dans les détresses. Prends le verset 6 à 7, oui. Au verset 6 à 7, oui. Par la pureté, par la pureté, par la connaissance, oui. par la longanimité, oui. par la bonté, par la bonté, par un esprit saint, oui. par une charité sincère, oui. par la parole de vérité, oui. par la puissance de Dieu, oui. par les œuvres
offensives et défensives et défensives. de la justice. Quelles sont ces armes? Romains 13, le verset 12. Il parle encore des armes avec lesquelles on doit combattre. Romains 13, 12. Romains, c'est après Actes. Romains 13. 12. Oui. Romains 13 à partir du verset 12. Oui. La nuit a avancé. Il dit la nuit est avancée. Le jour approche. Le jour est proche. Dépouillons-nous donc Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres les œuvres des ténèbres. et revêtons-nous Revêtons-nous. les armes de la lumière. Revêtons-nous des armes de la Lumière. C'est les armes auxquelles nous devons nous revêtir. Il dit que lui, il a 2000 personnes avec lui. Donc si c'est pas une milice armée. Et il demande 80 personnes. C'est pourquoi. Vous voyez, frère, on va prendre Éphésiens 6, 11 à 17. Éphésiens 6, 11 à 17. 11 à 17. Oui, Revêtez-vous revêtez-vous. de toutes les armes de Dieu Revêtez-vous de toutes les armes de afin de pouvoir tenir ferme de pouvoir tenir ferme. comme contre la ruse du diable. Revêtez-vous des armes de Dieu et non des armes des apparts. Car Se promener en cortège avec des gars de corps armés. Car nous n'avons pas à lutter on n'a pas à lutter contre la chair et le on sang, ne lutte pas contre des personnes physiquement, nous les chrétiens. Il dit Élie a tué, Gédéon a tué. Que les gens sachent que comme Dieu a demandé Israël dans l'Ancien Testament, il viendra dans un corps pour défendre la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Des gens que tu recrutais, où tu as omis ce verset-là ce jour. Donc ce verset-là n'existe plus. Avec toi aujourd'hui, on lutte contre la chair, on lutte contre le sang. Nos ennemis, c'est la France, 43e Bima, le Burkina, le Sénégal. Voilà nos ennemis. On lutte contre la chair et le sang. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La Bible même autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. C'est ce que la Bible dit. Soyez en paix avec tout le monde. Il dit même si ton ennemi te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Mais aujourd'hui, on est prêt à lutter dans la chair. Vous voyez? Ils n'ont pas à lutter contre la chair et le sang. car nous n'avons pas à lutter Oui, contre la chair et le sang, oui. mais contre la domination, Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde des les ténèbres, princes de ce monde des ténèbres, mais contre les esprits méchants contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. dans les lieux Célestes. célestes. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Les dominations, les autorités, les princes qui sont dans les lieux célestes. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais toi, tu connais la voiture, le matricule que ton adversaire va prendre. Le matricule de cette voiture. Vous voyez? Oui, frère, allons-y. C'est pourquoi C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. voici ces armes-là, les armes de Dieu. On va voir s'il y a des armes qui peuvent bombarder le canton du Nord ou bombarder les voitures des adversaires politiques. Oui, C'est pourquoi Oui. prenez toutes les armes de Dieu de Dieu. afin de pouvoir résister Oui. dans les mauvais jours, à tenir ferme Oui. après avoir surmonté. Oui. Tenez donc ferme Oui. avec les reins, la vérité pour ceinture. Voilà. Au rein, la ceinture qu'on doit mettre, c'est la vérité. Voici les armes. Les armes, c'est d'abord la vérité. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. On va revêtir de la cuirasse de la justice, la vérité et la justice. Oui. Mettez pour vos chaussures à vos pieds Oui. le sel La vérité, la justice et le zèle. que donne l'évangile de la paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Oui. Prenez par-dessus tout cela Oui. le bouclier de la foi. Oui. Après le zèle, c'est la foi, la vérité, la justice, le zèle, la foi. Parce que les armes, on n'attend pas ici grenade, MI24, ou bien des calaches, jamais. Ou bien des gilets pare-balles, jamais. Des armes automatiques, jamais. Oui, frère. Prenez par-dessus tout cela Oui. le bouclier de la
foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pouvez éteindre Vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. les traits, les flèches enflammées de l'ennemi. C'est par le bouclier de la foi qu'on va éteindre ça. Oui. Prenez aussi Prenez aussi le casque du salut. après la foi le salut, le casque du salut. Oui. Et l'épée de vérité. Et on doit avoir l'épée de la parole de vérité. Oui. Et l'épée de vérité. Oui. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Oui. Faites tout cela. Vous voyez, voici les armes que nous devons avoir. Le diable est venu voir Jésus dans Luc 4. Qu'on ne va pas lire. Il dit, prosterne-toi, tu vas m'adorer. Et je vais t'établir sur tous ces royaumes. Il dit, retire-toi, Satan. Il dit, ça m'a été donné. Voilà, la Bible dit, le monde entier est sous l'influence du malin. Donc on n'a pas besoin de s'occuper des affaires de ce monde-là, qui est sous l'influence du malin. On va prendre 1 Jean 3, le verset 7 à 8. Et le dernier verset, 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 3, 7 à 8. Oui. Petits enfants, Oui. que personne ne vous séduise. Il ne faudrait pas que quelqu'un va venir pour vous séduire. Il va venir vous mentir. On n'a qu'à lutter, attaquer des bases militaires. Des bases militaires, attaquer des hommes politiques de ce monde. Militer d'un parti politique. Attaquer des ennemis terrestres. Voici des discours séduisants. Voici des discours que Hitler a tenus et l'Allemagne l'a suivi. Les Mussolini, des discours ultranationalistes. Ce sont des discours très très dangereux. Ces discours-là, ça ne concerne pas l'Église. Comment faire pour que l'évangile puisse être prêché, que les fils de Dieu sortent des chaînes des ténèbres pour venir à la lumière de la vérité de l'évangile, pour le salut de leur âme. Parce que c'est ce qui nous regarde. Il dit que personne ne vous séduise. Voici les âmes qu'il a dit: la justice, la foi, le salut, le zèle, la vérité, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce qu'il dit que personne ne vous séduise. Oui, continue. Que personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice est juste. C'est ça qu'on doit pratiquer. Voici les âmes avec lesquelles on doit. C'est ce qu'on doit pratiquer. Le zèle doit être notre quotidien. La foi, la justice, la vérité. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche Oui. est du On ne diable. doit pas être incrédule devant cette parole-là. Quiconque pêche est du diable. Celui qui est incrédule devant la parole de Dieu, c'est lui qui est du diable. On va prendre 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Et on va s'arrêter là, frère. 1 Jean 2, Oui. verset 15 à 17. Oui. N'aimez point le monde. N'aimez pas ces choses-là. Prophétie qui tourne autour de la politique. Ça montre qu'il y a encore l'amour du monde en toi. C'est ça. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Et eux, ils ont aimé. Quand il organise conférence, il envoie des lettres à tous les ministères, aux commissariats, préfectures, à tous les partis politiques, à la presse écrite. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Il va parler parce que son Dieu lui a parlé. Ou bien Dieu va s'exprimer à travers lui. La Bible dit: n'aimez point le monde. Oui. N'aimez point le monde. Oui. Ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, Voilà. Les affaires d'autrui, le monde, ces choses-là. On ne doit pas avoir de l'amour, du goût pour ces choses-là. Oui. si quelqu'un aime le monde, Aime le monde. l'amour du Père L'amour du Père. n'est pas en lui. Ça montre que l'amour du Père n'est pas en lui. Oui. Car Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est ça, avoir le pouvoir, convoiter ces choses-là. la convoitise des cieux, La convoitise des cieux. et l'orgueil de la vie On avoir le pouvoir pour être orgueilleux, toutes ces choses. Oui. ne vient point du Père. Voilà. Les querelles naissent de ces choses-là. L'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la popularité, l'amour des femmes. Voilà des choses qu'on doit fuir. Mais on lutte pour faire asseoir un pouvoir terrestre. Parce que quand on sera là aussi, ça sera notre tour aussi. C'est de l'orgueil. Le chrétien n'est pas dans ces choses. Nous attendons le règne de Christ. Amen. Avant son règne, nous nous préparons pour être enlevés. Shalom. Donc, voici le MVM, nous êtes la voix de minuit. Ce n'est pas la voix de minuit. Vous vous êtes trompé de combat. Vous vous êtes trompé de combat.
Matthieu 25 ne vous concerne pas. Ça ne concerne ni Zappa, ni vous. En réalité, vous êtes un parti politique. Et nous parlons pour que les fils de Dieu qui sont encore ignorants, qui ne savent pas, puissent se ressaisir et se réveiller. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il puisse se souvenir de tout un chacun de nous. Shalom.